Je vais finir par ceci. Que pasteur, comment faire pour prier 1 heure? Pasteur, comment faire pour prier 2 heures? On peut se laisser emporter par le flot de l'esprit, mais on peut aussi organiser ça. C'est juste une question d'organisation. Quand vous allez rentrer dans le temps d'intercession, vous avez une liste des prières des frères et des sœurs de l'église. Même si quelqu'un t'a pas donné son sujet, parfois Dieu t'a donné en songe de voir en songe les problèmes que traverse ton frère et ta sœur. Même si parfois la personne ne veut pas se confier à toi ou ne veut pas te partager ses problèmes. Mais Dieu peut te révéler cela en songe. Si tu fais de ça un sujet de prière. Alléluia. Il y a des sujets de prière parfois que tu peux oublier. Il y a des sujets de prière parfois qui peuvent t'échapper en ce temps de jeûne. Mettez-vous même une liste. Je peux même te donner une petite technique. Ce que moi je fais souvent. Vous pouvez vous faire des petites listes. Et le soir, dans votre temps de prière, ou le matin, ou même pendant que vous êtes dans votre attitude de prière, Seigneur, donne au pasteur Iloki pour le suivi des âmes au nom de Jésus. Le pasteur Intel m'avait dit qu'il avait besoin de ceci. Ma soeur Intel a tel problème. Mon frère Intel a tel sujet de prière. Je dois l'écrire. Je le mets sur une liste. Donc, comprenez, bien-aimés de le Seigneur, que nous avons cette responsabilité de prier pour les autres, d'intercéder pour les autres. Et après, parfois, il y a certaines personnes qui me disent, ah papa, après, je n'ai plus de sujet. Le conseil que je te donne, bien-aimé de le Seigneur, c'est d'organiser ton temps de prière. Tu peux commencer par les louanges pendant 10-15 minutes, louange, adoration, 10-30 minutes de louange, adoration, et les autres 30 minutes, tu as des sujets de prière des autres, et après tu rentres dans tes propres sujets, et après tu peux prier pour le quartier, tu peux prier pour les hôpitaux, tu peux prier pour les orphelins, tu peux rentrer maintenant dans les prisons. Il y a ceux qui sont là-bas, ils sont accusés à tort, que Dieu les sorte de là, de ces situations-là. Voilà les temps de prière que Dieu veut. Et après tu peux rentrer pour dire à Dieu, Seigneur, il y a aussi dans les prisons des criminels. Je ne refuse pas, Seigneur, ils sont criminels, ils ont fait des crimes au Dieu. Mais Seigneur, tu es capable. Tu es le Dieu de la deuxième chance, Père éternel. Tu es capable, Père, de les toucher, qu'ils donnent leur vie à toi, au Seigneur. Tu peux commencer à prier comme ça. Parce qu'il est bien aussi de prier longtemps. Il y a ceux qui n'arrivent pas à prier longtemps. Et je dis que ce n'est pas obligatoire. Mais vous pouvez organiser votre temps de prière pour que ça soit un temps où vous êtes là pendant 1 heure, 2 heures, vous êtes là en train de prier. Soyez des femmes de prière, soyez des hommes de prière, et que le feu de la prière vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Ne soyez pas lourdes, priez, priez aussi, bien-aimés de le Seigneur, afin que le Seigneur Jésus-Christ enlève en vous les lourdeurs, les fatigues, la distraction, tout ce qui vous empêche de prier. Priez à Dieu qu'il vous éloigne de ces choses. Voilà pourquoi la Bible dit, bien-aimés de le Seigneur, que nous devons priez sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. Vous pouvez avoir des moments où vous avez établi dans votre programme, vous avez même mis des alarmes dans votre téléphone pour la prière, mais vous devez tout le temps être dans cette communion avec Dieu, en train de converser avec Dieu, en train de parler avec Dieu tout le temps. Bien aimé, je vous encourage à cela et vous verrez que vous allez atteindre une certaine dimension de votre intimité avec Dieu. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, bien-aimé de le Seigneur, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, qui voit dans le secret, et il te le rendra. C'est dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Ça part de l'intimité avec Dieu. Ça part de la communion avec Dieu. Et la Bible dit encore dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. C'est la Bible qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà pourquoi demandez à Dieu de vous transformer en une meilleure personne. Demandez à Dieu de vous donner un meilleur cœur. Dans vos temps de prière, la vie de prière, c'est aussi demander à Dieu de vous transformer, de faire de vous une meilleure personne. Alléluia. Prenez un temps de prière.